Bonjour à tous. Je vais essayer ici d'amener quelques éléments sur la cérémonie du 11 novembre, qui est en réalité à la fois une cérémonie pour les profanes, pour fêter l'armistice du 11 novembre 1918. Et vous avez la partie pour les initiés. Ça peut vous permettre de commencer en fait à voir dans l'architecture toutes les choses qui sont cachées, dans les événements toutes les choses qui sont cachées, comme par exemple dans les logos. Vous avez énormément de choses qui sont cachées, des messages qui sont cachés. La cérémonie du 11 novembre est en réalité une cérémonie et tout un rituel de, de préparatif, de passage d'un monde à l'autre. C'est-à-dire qu'on est aux portes de la 101e année. Donc pour ceux qui sont initiés, vous comprendrez l'importance du 101. 101 qui est la représentation de l'arc du triomphe. Vous avez un pilier, vous avez un arc, en fait un cercle, et vous avez un autre pilier. Donc tout ça vient bien sûr au plus loin de rituels que l'on peut retrouver jusqu'à l'Égypte ancienne, en passant par exemple le temple de Salomon, où vous avez les deux piliers qui sont la représentation du yin et du yang, de Bose et Jacquine. Vous avez, lors de la cérémonie, Macron qui est venu et qui ne s'est jamais positionné ni à gauche ni à droite. Au début, il disait je suis à gauche, après il disait je suis à droite, et il est venu détruire les partis politiques de gauche et les partis politiques de droite. Il les a anéantis. Il arrive donc au centre, et c'est le maître de cérémonie. On est donc aux portes de la réunification entre Orient et Occident. Lors de la cérémonie, si vous tapez cérémonie du 11 novembre, vous verrez qu'il est assis au centre. À sa gauche, il y a Donald Trump, et à sa droite, il y a Vladimir Poutine. En rappelant que la mission de la Russie a toujours été, en fait, au-delà de tout ce qu'on peut la juger de positif et de négatif, on n'est pas dans le bien et le mal, de réunir Orient et Occident. Vous voyez bien cette lutte actuelle de Vladimir Poutine à essayer de faire cette réunification. Ils ont donc mis en place tout un rituel. On est aux portes du nouveau monde. On est au moment où on doit passer entre l'ombre et la lumière et la réunification et aussi l'équilibre de la force, c'est-à-dire passer du binaire au ternaire. Vous avez dans les rituels francs-maçons souvent un troisième pilier qui est cette réunification, c'est l'homme unifié ou l'humain, suivant leur tradition. Vous avez donc en fait cet aspect du chiffre 101 qui est important, c'est-à-dire qu'en fait on fête la 100e année, mais en réalité on fête l'entrée dans la 101e année, on fête l'entrée en fait vers ce nouveau monde avec l'Orient et l'Occident qui seraient réunifiés, et en profitant pour la même occasion pour faire aussi une organisation autour de la paix. Vous avez donc assisté non pas seulement à la fête en fait compte de cette 100e année de l'armistice, mais en réalité à tout un rituel franc-maçon. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je ne vous ai donné ici que quelques éléments, vous pouvez aller sur le site Décodage et Perspectives, pour qui je fais régulièrement de la publicité. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur l'article le plus ancien, vous lisez les articles, vous lisez les commentaires. Il ne faut pas polluer les commentaires pour qu'ils restent, parce que d'après moi c'est ce qu'ils veulent, c'est que les commentaires soient utilisés pour y mettre de l'information, et puis vous remontez sur tous les articles, qui vous permettra en fait de voir partout où il a été mis des messages, partout où il y a du symbolisme en fin de compte, et de nombreux rituels, et avec un respect et un attachement à toujours faire des cérémonies à des dates précises, le 101e jour, ou avant, où on est dans leur calendrier, il reste 101 jours. Il y a toujours le chiffre 101, toujours cette symbolique de passage entre deux mondes. Et en rappelant aussi, c'est important, reprenez la cérémonie d'Emmanuel Macron lors de son investiture. Il passe entre deux lampadaires, il passe de l'ombre à la lumière,
et ensuite il fait tout un discours devant une pyramide. En vous rappelant aussi que comme, ça c'est l'approche des francs-maçons, mais on est aussi dans une période de complète déliquescence qui nous emmènera à de nombreuses, je pense, problématiques pour commencer en fin de compte une traversée du désert. C'est-à-dire que on a bien ici, dans leur programme franc-maçon, toutes sortes de rituels qui rappellent la pyramide, qui rappellent l'Égypte ancienne, qui rappellent l'asservissement, le peuple dans l'asservissement, qui se mettent en marche pour aller dans le désert. En marche, c'est le dépouillement, et après, c'est toute une traversée du désert par laquelle on va passer. C'est-à-dire que eux sont dans leur délire perso, euh, pensant qu'ils vont continuer à garder le pouvoir et aller vers un monde qui va se moderniser. On va nous mettre de plus en plus vers de l'asservissement, mais je pense qu'en fait tout ça va se casser un petit peu la figure. Mais voilà, je voulais vous parler en fait de tous les rituels que met en place Emmanuel Macron et que vous retrouverez sur ce site qui est parfaitement expliqué et qui vous permet en fait de voir quand il y a des choses qui sont anodines dans les programmes d'Emmanuel Macron et quand il y a des choses en réalité qui sont beaucoup plus profondes. Donc d'avoir choisi ce lieu, ritualiser le yin et le yang, la mise en place des cloches. La cloche c'est ding dong, yin yang. C'est toujours des messages qui sont en arrière-plan, mais que les personnes profanes n'entendent pas. Si vous êtes profane, c'est pas très grave, vous allez pouvoir vous cultiver et après être beaucoup plus sensible en réalité à ce qui se cache dans la forme, le respect d'une certaine géométrie. Et vous allez voir qu'en fin de compte, il y a énormément de choses derrière cette cérémonie, et puis derrière de nombreuses autres cérémonies, où, par exemple, dates, événements, et dans les logos, par exemple. Vous trouverez beaucoup de logos sur ce site, avec des explications sur les logos, comme le logo pour cette réunion pour la paix. C'est une main qui fait ça, c'est le 666, et c'est l'Ouroboros. Ça veut dire que c'est un cycle qui se termine, et au centre, vous avez une feuille mince on dit déjà d'olivier, un symbole de la paix. Et vous voyez bien que c'est un cycle qui se termine avec un 666. Donc vous retrouverez ça un petit peu sur le site Décodage et Perspective. Et je vous répète, essayez de ne pas les déranger. Essayez d'amener des éléments si vous avez des éléments. Et de commencer bien par le début, ça vous initiera parce qu'ils ont fait un travail formidable pour aller rechercher tout ce qui se cachait en arrière-plan. Voilà un petit peu pour cette cérémonie. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des infos à les mettre ou surtout à les partager si vous avez vraiment des choses intéressantes, à aller les partager en fait avec Décodage et Perspective. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.